Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Comment prier assis ou comment prier allongé et dans quel cas cela est possible? Allah Ta'ala dit dans la sourate Al-Baqarah, le verset 238, Hafidhu ala salawati wa salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Soyez assidus au salat et surtout la salat médiane et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Donc Allah dans ce verset nous ordonne de se tenir debout. Al-Bukhari rahimahullah rapporte, selon Ibn al-Hussein radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: prie debout, et si tu ne peux pas, alors prie assis, et si tu ne peux pas, alors prie sur le côté. Salli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa ala jamb. Il est impératif pour la prière obligatoire de se tenir debout sans s'appuyer pour la personne qui en a la capacité, particulièrement pour le premier takbir, Allahu Akbar, la récitation de l'Fatiha et la descente en inclinaison. Si une personne ne peut pas se lever de lui-même pour la prière obligatoire, soit par incapacité ou désagrément majeur, comme une personne qui a des vertiges ou qui craint d'aggraver sa maladie, alors il est recommandé qu'il se lève en s'appuyant sur quelque chose, comme un mur, un bâton, un câble, ou même une autre personne. Sauf si c'est une personne qui est en état de janaba ou la femme indisposée. S'il s'appuie sur une personne qui est en état de janaba ou une femme indisposée, alors il recommencera la prière tant que le temps de nécessité, daruri, n'est pas terminé, sauf pour l'asr, jusqu'au temps choisi. Si une personne prie assis, malgré qu'il peut se lever, en s'appuyant sur une chose, alors la prière est valide quand même. Donc il n'est pas obligatoire de prier debout appuyé sur quelque chose. On peut aussi prier assis. Si une personne ne peut pas se lever, même en s'appuyant, alors il priera assis, s'il a la capacité de s'asseoir de lui-même ou appuyé. Il est recommandé pour la personne qui prie assis de s'asseoir en tailleur, sauf pour l'assise entre les deux prosternations et le tashahhud, alors on revient sur la base qui est de s'asseoir en tawarruk, c'est-à-dire sur le côté gauche en faisant passer les pieds vers la droite. Conformément au hadith que rapporte An-Nasa'i rahimahullah selon Aïcha radiyallahu anha, j'ai vu le prophète prier en tailleur. Ra'aytu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yusalli mutarabbi'a. Si une personne est capable de se tenir debout de lui-même et qu'il prie en s'appuyant sur une chose, alors la prière s'annule. Si l'appui est léger au point que la personne n'en perd pas l'équilibre si on retire la chose, ou qu'il s'appuie pour la récitation de la sourate qui est après la Fatiha, alors la prière ne s'annule pas mais ça reste détestable. Si une personne ne peut pas prier debout, ni assis, alors il sera recommandé qu'il prie allongé sur le côté droit en faisant signe. Et s'il ne peut pas sur le côté droit, alors il est recommandé qu'il prie sur le côté gauche. S'il ne peut pas sur le côté droit ni gauche, alors il priera sur le dos, en mettant les pieds en direction de la qibla, si cela est possible. Et s'il ne peut pas prier sur le dos, alors il priera sur le ventre, en mettant la tête en direction de la qibla, si cela est possible. Il n'est pas valide, il est batil de prier sur le ventre, si on peut prier sur le côté ou sur le dos. Et il n'est pas valide de prier allongé, si on peut prier assis, même en s'appuyant. Il n'est pas valide non plus de prier en s'appuyant, si on peut se tenir de soi-même. En revanche, il est valide de prier allongé sur le dos pour une personne qui peut se mettre sur le côté droit ou gauche. Ou il est valide de prier sur le côté gauche pour une personne qui peut se mettre sur le côté droit. Comme il est valide de prier assis pour une personne qui peut prier debout en s'appuyant. Si une personne est capable de prier debout uniquement, mais ne peut pas s'incliner, ni s'asseoir, ni se prosterner, alors il priera debout en faisant signe pour l'inclinaison et la prosternation. Et il n'est pas valide de prier allongé à ce moment-là. Si une personne est capable de prier debout et assis, mais ne peut pas s'incliner ni se prosterner, alors il fera signe en étant debout pour l'inclinaison et en étant assis pour la prosternation.
on découvrira le front, que ce soit couvert par une imama ou un bonnet ou autre, en faisant signe pour la prosternation, comme on le ferait si on voudrait poser notre front au sol. Si une personne peut prier tous les piliers correctement, mais sauf qu'une fois descendu en prosternation, il n'arrive pas à se relever, alors il priera seulement la première unité correctement et complétera le reste en étant assis. Si une personne ne peut accomplir aucun mouvement, alors il se contentera de mettre l'intention et de se représenter les mouvements avec son cœur. Il devra faire ce qui est en sa capacité, comme le salem s'il le peut, ou faire signe même avec les yeux pour les inclinaisons et les prosternations si cela est possible. Il n'est pas permis de retarder la prière de son temps, même si une personne est paralysée, tant qu'elle a encore sa raison. Il est permis pour une personne qui prie une prière surérogatoire, nafila, de s'asseoir, même s'il est capable de prier debout, que ce soit au début de la prière ou en milieu de prière. Cependant, cela reste détestable, makruh, bien que valide, pour les prières qui sont des sunnah, c'est-à-dire comme les 2 unités avant le fajr ou le witr. Et cela est ce qu'on appelle khilaf al-awla, ça veut dire c'est moins bien pour des prières surérogatoires normales. Al-Bukhari rahimahullah rapporte, selon Ibn al-Husayn radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la prière debout est plus méritoire, et celui qui prie assis a la moitié de la récompense de celui qui prie debout, c'est-à-dire pour les prières surérogatoires. Remarque, il n'est pas valide de prier une prière surérogatoire, ni même obligatoire, allongée, pour une personne qui peut se tenir debout ou assis, même en s'appuyant. Donc on ne prie pas allongé si on peut se tenir debout ou assis. Si une personne est malade et dans l'incapacité de se mettre debout ou assise, même en s'appuyant, alors l'avis connu de l'école est qu'il ne pourra pas prier de prière surérogatoire allongée. Il se contentera des obligations, bien que certains le tolèrent, tels que Al-Jallab et ce qui ressort de l'Mudawwana selon Ad-Dasuqi, rahimahumullah. Voilà, nous demandons à Allah qu'il nous accorde à tous une science utile et profitable et qu'il accepte nos œuvres et nous accorde une bonne fin. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.